Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes mercredi 23 décembre 2020, rendez-vous du matin. C'est vrai, depuis le 8 décembre, je n'ai pas fait d'émission du fait que beaucoup d'assemblées ont retrouvé le chemin de la maison du Père. Nous arrivons pas à pas à la fin de 2020. Le 8 décembre, je vous avais parlé sur l'homme du péché, l'impie, cet être qui sera le fruit de l'apostasie et du prince de l'air, la semence de l'Éden, appelé le mystère de l'iniquité, le comble du mal, que seule la venue du Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand Christ vient, il anéantit toute cette trinité satanique qu'il y aura sur la terre pour peu de temps. Amen. J'aimerais que nous puissions relire 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Je rappelle ce mot, mensonger. Tous les miracles et les signes qui vont être produits seront des miracles mensongers. Avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. L'amour de la vérité pour être sauvé, c'est le refus d'accepter Jésus-Christ comme l'agneau du sacrifice pour notre péché. Amen. Ce sacrifice parfait qui, quand nous l'acceptons, alors nous devenons enfants de Dieu et nous naissons de nouveau et nous marchons en nouveauté de vie. Je le répète, nous marchons en nouveauté de vie. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils n'ont pas cru à la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas cru au message de l'Évangile. Amen. Nous allons prendre un autre passage dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de la fornication, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Paul est en train de nous parler et il y a presque 2000 ans de cela. Amen. Et il nous dit, car maintenant, le salut est plus près que nous lorsque nous avons cru. Amen. Il y a environ près de 2000 ans que l'apôtre a écrit ce texte. Il a fallu tout ce temps, comme un puzzle qui se monte pièce par pièce. Amen. Il a fallu que la prophétie dans le temps et dans l'espace prenne place. Amen. En reprenant quelques images prophétiques, il fallait que la connaissance augmente, comme l'avait dit Daniel. Selon Luc chapitre 21, verset 24, parlant de Jérusalem et d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il fallait cette mise en place prophétique concernant Israël. Amen. Matthieu 24, 14 nous dit,
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Aujourd'hui, à travers les médias, l'évangile est annoncé sur toute la terre. Le confinement a vu se multiplier les plateformes, les télés, YouTube. Tout le monde peut créer dans sa maison sa propre chaîne de télévision. Amen. La parole prophétique est annoncée et est en train de se réaliser. Acte 2, chapitre 2, verset 18 nous dit: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, c'est-à-dire ils parleront de la part de Dieu. Amen. Et cela veut dire ce que cela veut dire. À la fin, et nous y sommes dans ces temps de la fin, les serviteurs et les servantes vont ouvrir leur bouche pour parler de la part de Dieu, pour annoncer les oracles de Dieu. Que cela ne vous plaise, ne vous plaise pas, ce sont les Écritures qui s'accomplissent sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je vais parler, dit Dieu. Amen. Dans ces temps de la fin. Nous avons jamais été aussi près de la mise en place d'un gouvernement mondial. Nous entendons tout cela sur nos chaînes. Il y a quelques années en arrière, seuls les chrétiens parlaient entre eux qu'on ne pourrait plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête comme nous l'enseigne l'Apocalypse. Aujourd'hui, tout le monde trouve normal que l'on nous parle d'implantation de puces ou autre, que ce soit pour la santé, la sécurité, le contrôle de l'être humain. En fait, tout le monde en parle maintenant. C'est un livre ouvert, de manière à ce qu'un jour tout le monde l'accepte. Amen. Nous voyons aussi un système bancaire qui prend place. Un système bancaire unique et universel se profile à l'horizon. Amen. Et l'endettement qu'a provoqué le Covid-19 va nous y plonger sans que personne ne bronche. C'est dans les années à venir que tout cela va se mettre en place et c'est très proche. Certes, beaucoup d'autres signes sont là, mais je voudrais en rappeler un. L'impudicité court aussi vite que les incendies que nous voyons l'été. Elle rentre même dans les assemblées au nom de l'amour, la tolérance, le sentimentalisme. Aujourd'hui, on pointe du doigt quelques églises qui marient des hommes et des femmes du même sexe. Mais demain, cela va rentrer dans combien d'églises? Amen. Combien vont accepter tout cela? Car voyez-vous, cela c'est le mystère de l'iniquité qui rentre comme une gangrène, comme je l'ai dit. Amen. Quand on voit combien la fornication est acceptée, tolérée dans les assemblées, on parle même de baptiser maintenant les gens qui sont en état de fornication sans aucun problème. Alors pas à pas, le mystère de l'iniquité et la souillure rentrent. Alors nous ne sommes pas loin de bien des choses dans les temps à venir. Cela avance pas à pas, doucement, mais sûrement. Et Jésus voit cela du haut de son trône. Voilà pourquoi il vient lui-même abréger ces temps. À cause des élus qui prient jour et nuit, ces élus qui l'aiment, ces élus qu'il a rachetés, ces élus qui sont nés de nouveau et qui vivent d'une vie nouvelle qui vient du cœur du Père. Amen. Oui. Ces élus qui se préparent, qui attendent l'époux, qui aiment son avènement. Amen. Ils sont là, comme le bon grain au milieu de tout cet ivraie, de cette église qui a l'apparence, mais qui en renie la force. Oui, maintenant le salut est plus près de nous. Amen.
comme le disait l'apôtre Paul. L'enlèvement de l'épouse arrive et s'approche. À grands pas, frères et sœurs. Qui va se préparer pour ce jour éminent? Amen. L'Apocalypse 19, 7 nous dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Te prépares-tu à la rencontre de Jésus-Christ? Jésus dit aussi dans l'Apocalypse, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Es-tu appelé? C'est pas quelque chose de cérébral, c'est quelque chose du cœur. Si tu sais que tu es appelé dans ton cœur, tu te prépares. Comme une jeune mariée, une future mariée se prépare à son jour de mariage, à son jour de noces. On n'a pas besoin de la pousser, elle se prépare elle-même, car déjà son cœur est prêt. Amen. La jeune épouse se prépare. Et ce matin, j'aimerais te rappeler qu'il est ton devoir, maintenant, de te préparer à la rencontre de l'époux. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie pour ton amour et ta grâce. Je te remercie pour Jésus-Christ qui est venu et pour nous sauver, nous racheter, nous enlever de cette terre afin que nous puissions régner avec lui dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la louange et dans la célébration à notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.